je m'appelle Antoine Thivierge. Comme Delphine, je suis à BAM. Je suis à BAM depuis 2 ans. Et potentiellement, on n'avait pas regardé les commits de celui qui a mis des pushes de partout dans l'app TF1 Info. Ça pourrait nuire à ma crédibilité. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de performance et d'utiliser quelque chose de très simple, solide, les principes solides, qui sont assez connus, assez vieux, pour améliorer ses performances en React Native. On a eu un problème, c'est sur des box SFR qui étaient conçus, des box télé SFR qui étaient conçus en 1876, l'app tournait très lentement dessus. À savoir qu'on peut utiliser React Native sur plein de plateformes, et notamment sur les box télé. Ça marche très bien. Sauf sur certaines box qui sont les box, c'est pas des ordis, ça a vraiment des performances qui sont assez nulles. Et donc, il faut vraiment une appli qui soit au top de la performance. Et donc, notre client, voilà, il était vraiment pas content. L'appli, elle laguait énormément dessus. Il a demandé à un expert. Vous retrouvez la même tête que... c'est marrant. Oh, c'est pas les bonnes slides. Hop. Il y a 2 slides avec la V1 et la V2. Toujours cette même tête qui, du coup, propose plein de super solutions qui ont toutes eu un bon impact sur les perfs. Donc, patcher React Native Web, parce que ça faisait un re-render en trop sur les images. Recoder les flash lists pour faire quelque chose d'encore mieux que les flash lists. Ou carrément bypass React Native pour injecter du CSS directement. On utilisait React Native Web sur ces box pour éviter tous les re-renders. C'est cool, mais ouais, c'est ça. C'est pas très facile. Et du coup, moi, je me suis posé la question, bon, j'ai pas envie de faire tout ça, trop compliqué pour moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'on pourrait faire de beaucoup plus simple? Et effectivement, il y a beaucoup plus simple qu'on peut faire. Tout simplement, si on architecture bien notre app, on peut réussir à éviter énormément de re-render. Donc c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Les principes de Solid. Bon, vous connaissez sûrement quelques-uns, le Single Responsibility Principle, l'Open Close Principle, l'Interface Segregation Principle. Ce qui sont en vert, c'est ceux qu'on va regarder aujourd'hui. Pour les 2 autres, si jamais vous arrivez à voir comment ça peut impacter les performances d'une app, je suis preneur. Envoyez-moi un message si vous arrivez à trouver des impacts de l'application de ces principes sur la perf. Donc déjà, on va commencer par le plus simple. Le Single Responsibility. Ok, tout le monde connaît toutes les classes, quand on formule ça, quand on regarde sur Wikipédia, toutes les classes devraient avoir une seule responsabilité, autrement dit, faire une seule chose. Bon, comment ça peut s'appliquer sur des composants en React? Bon, dans mon appli, il y avait plein de composants qui ressemblaient un peu à ça, qui disaient ok, on fait du café, cool. On sèche les cheveux aussi, dans le même composant. On calcule la suite de Fibonacci, parce que pourquoi pas. Oui, bien sûr. Et tout ça, bien entendu, il n'y a rien à voir entre faire du café et se sécher les cheveux. Et si on regarde avec Flipper, avec les React DevTools, si on regarde les re-renders, qu'est-ce qui se passe? Quand on appuie sur le bouton du café, tout se re-render. Quand c'est en vert, c'est que ça se re-render. Usuellement, on veut que ça se re-render. Quand on regarde les perfs, on veut éviter les re-renders. Quand on appuie sur le bouton du café, du coup, tout se re-render, tous nos composants se re-render. Quand on appuie sur le bouton des cheveux, à chaque fois un bouton, là dans mon exemple, il toggle juste un state. Pareil, il revend tout. Et donc là, je me suis posé la question, mais enfin, ça m'a fait penser au Single Responsibility Principle, du coup. Se dire, en fait, ce composant, il fait beaucoup trop de choses. Normalement, un composant ne devrait avoir qu'une seule raison de se re-render. Et donc, si on applique le SRP, et que
tout simplement, on extrait nos composants, on fait 3 nouveaux composants, un composant qui fait le café, un composant qui sèche les cheveux et un composant qui calcule Fibonacci. Et ben, qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur nos boutons? Ah! On n'a mis aucun mémo, aucun use mémo, aucun use callback, rien du tout. Juste en faisant ça, quand on appuie sur, le bouton, on passe à 2 re-render au lieu de re-render tout le composant. Quand on appuie sur le bouton des cheveux, on fait qu'un seul re-render et bien sûr, on recalcule pas toute la suite de Fibonacci, ce qui nous fait encore gagner du temps. A priori, j'espère quand même vous mettez pas Fibonacci, dans tous vos composants, sinon ça peut expliquer vos problèmes de perf. Donc voilà, en regardant le single responsibility, on se dit, bah en fait, si on veut économiser notre re-render, chaque composante devrait avoir qu'une seule raison de se re-render. Du coup, ça m'a, en faisant cette analyse, on a pu gagner, ça semble assez ridicule de se dire: «OK, on a juste extrait des petits composants comme ça». Ça nous a fait gagner, de mémoire, c'est à peu près 25% de temps de no re-render sur un cas précis qu'on testait souvent. Ça avait le même impact que de virtualiser nos composants. Tellement en fait, ces petits changements mis bout à bout, bah, en fait, ça peut avoir énormément d'impact sur vos performances. Donc on se posait la question, ben, est-ce que ça marche sur d'autres principes? Donc, je vais pas tout de suite parler du Open Close Principle, vous êtes probablement plus familier avec ça, mais c'est le plus fun, donc on le garde pour la fin. Là, je vais parler de l'Interface Segregation Principle. Là, a priori, si vous savez pas ce que c'est plutôt normal. Donc, les clients should not be forced to depend on the method that they do not use. Autrement dit, en React, si on veut vraiment simplifier la vie, les composants ne devraient pas dépendre de props qu'elles n'utilisent pas. Et bien sûr, j'imagine que vous, dans vos composants, vous n'allez pas leur mettre directement, volontairement, des props que vous n'allez pas utiliser ensuite. Ça semblerait un peu absurde. Évidemment, personne ne le fait. Mais, de temps en temps, on peut faire des petites choses comme ça. Par exemple, souvent, quand on a des images qui viennent de notre API, elles sont super sympas. Ils nous filent 15 formats d'images pour qu'on puisse l'adapter pour nos 15 devices qui ont toutes des tailles vraiment différentes. Donc, ils nous filent un objet assez horrible comme ça, pour qu'on puisse s'en sortir. Et donc, une solution qu'on pourrait faire, c'est, on fait un image wrapper qui nous adapte notre objet horrible pour sélectionner pile la bonne image. Ça pourrait être cool. J'ai vu ça sur plusieurs projets. Mais du coup, ce truc-là, on a un énorme objet. Et donc là, on a mémoisé. C'est très bien, mais le React.memo, il va comparer des primitives. Et donc, un objet, 2 objets, même si c'est le même, c'est pas un type primitif. Donc, le mémo ici ne sert à rien. On va toujours re-render notre image, peu importe que data soit le même ou pas. Donc, on pourrait, dans le parent, mettre un use memo sur le data, mais compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'on met en fait dans ce use memo, dans ce tableau de dépendance? Ici, si on met data, à chaque fois que data change, on remet data, enfin, on retourne sur le même problème, quoi. Donc, y aller avec des use memo, c'est compliqué. Bon, la solution facile, c'est d'y aller avec React Query, mais si jamais on peut pas, en fait, l'interface segregation principle, il nous dit qu'on ne doit pas lui donner des props qu'il n'utilise pas. Une image, elle a besoin de quoi comme props? Elle a juste besoin d'une URI. Elle n'a pas besoin d'une URI qui est une string. Elle n'a pas besoin de plus. Elle n'a pas besoin d'avoir tout un tas de choses. Et donc, ce que nous dit l'interface segregation principle, c'est que, en fait, donnons à nos composants le truc le plus simple,
Il se trouve que, dans ce cas-là, ça marche encore mieux, parce que ce truc le plus simple, c'est une string, du coup, c'est un type primitif. Et donc là, sans rien faire, juste en remontant l'utilisation de notre adapteur qui nous permet de choisir notre image, juste en le déplaçant potentiellement dans React Query, juste en le déplaçant, eh ben, on arrive à éviter que notre image, qui allait se re-rendre à chaque fois, elle se re-rende là maintenant. Donc voilà, l'interface segregation principal, donner aux composants que les props dont ils ont besoin et les donner de la manière la plus simple possible. On peut se dire, oui, là, il avait besoin, mais on lui avait pas donné de la manière la plus simple possible. La manière la plus simple possible, si c'est un type primitif, c'est encore mieux. Et donc, adapter les données le plus tôt possible pour éviter d'avoir à faire ce use memo de data qu'on ne sait pas quoi en faire, ou un mémo qui ne sert à rien. Voilà pour l'interface segregation principal. Ça, c'était les deux premiers que j'ai découverts. Et ensuite, il y a eu l'open close principle, qui est quand même un principe que, pour le coup, on entend relativement souvent parler. Class should be open for extension, but closed for modification. Donc, pour donner un exemple assez simple, voilà, le but, c'est de ne pas changer le code original. Le code original. Pour donner un exemple assez simple, c'était un dev qui venait d'arriver, qui commençait le React. Il me dit mon texte ici, il peut être en gras, mais pas ici, donc je vais faire une props is bold. Donc il nous fait un composant, voilà. On a des super props, is bold, is underline, is on a show page, is color with an opacity. Magnifique. Et donc ce composant, il est totalement inutilisable. Il y a des ifs de partout, des ternaires nestés dans des ternaires, totalement inutilisable. L'open close principle, qu'est-ce qu'il propose? Il propose en fait passe un children qui est un texte, et là tu peux lui faire ce que tu veux. Tu peux lui changer son opacité, tu peux le mettre en bold, tu peux lui mettre tout le style que tu veux, et ton container, là, ton titre, et en fait il peut vivre sa vie avec un children. Et voilà. Je tiens à préciser, là, je vais beaucoup parler de children, mais ça va fonctionner de la même façon si on passe du JSX directement en props comme ça. On va voir pourquoi. Donc là, qu'est-ce que si on regarde nos petits flame graph, qu'est-ce qui se passe? Si mon header se re-rend, tout se re-rend. Ça semble assez logique. Voilà, bon, on a un header qui se re-rend, il a un texte, ok, tout se re-rend. Par contre, si mon template, qui du coup contient le children, se re-rend, qu'est-ce qui se passe? Oh. Le texte ne se re-rend pas. Ça vous semble normal? Ça vous semble normal. Pourquoi le texte ne se re-rend pas? En fait, c'est via comment React est structuré derrière, avec les fibers. En fait, il se trouve, pour la faire assez simple, il se trouve que le texte, là où son JSX est déclaré, que qui va se passer ces opérations de re-render. Là, le JSX, il est déclaré dans mon header. Si le header template se re-render, ce JSX-là, il n'a pas changé. Le children, il n'a pas changé. Donc, on ne va pas de re-render. Et ça, c'est vachement puissant. Du coup, sur une app télé, voilà, on a des vignettes, où on a des programmes télé. On peut passer sur un petit focus, le focuser. On peut avoir de la data qui change ici. Je sais pas ce que j'ai changé, mais ouais, non, il y a pas de data qui change dessus. Bon, on peut avoir de la data qui change, et du coup, on peut avoir un exemple où, voilà, on a un composant qui va être
qui va englober un autre, ça va être le focus, le composant qui va juste wrapper en fait, notre image et un composant data. Donc nous, si on veut limiter le nombre de re-renders, comment on va faire? Alors, implémentation niveau 0, du coup, on n'applique pas le SRP, on n'applique pas, l'open close principle. On fait tout d'un coup dans un seul composant, OK. Quand on change le focus, tout se ré-render. Quand on change notre data, tout se ré-render. Seconde implémentation, c'est du coup, bah, en fait, on va, utiliser le SRP et l'open close principle et en fait, juste on va mettre un composant qui va être la focusable view, le petit truc qui met en highlight, un peu plus de couleur et le composant à l'intérieur. Et du coup, ici, notre mémo va fonctionner et donc on va pouvoir avoir, si notre focus change, OK, l'intérieur ne se rend pas. Par contre, toutes les parties sur le focus, bon, ça c'était le but, on voulait les changer, elles se changent. Par contre, on a toujours ce problème de, bah, si la data change, et ben, tout se re-rend. C'était clair? Et du coup, là, on arrive à une super implémentation de niveau point d'interrogation, parce qu'on va en reparler. Donc là, on pourrait garder notre data dans un provider, notre carte qui est focus, qui du coup, on a ensuite, donc le data provider, il va pas se re-rendre si le focus change. Ensuite, on a notre tuyau à l'intérieur, notre focus qui va lui se changer, notre inside qui n'a pas de data, qui récupère ses data via un hook qui était fourni au-dessus, etc. Et là, top implémentation, si le focus change, on a, on a on a l'intérieur qui change pas, la data qui change pas. Si la data change, on garde le focus. Mais là, du coup, en arrivant là-dessus, on s'est quand même posé la question: est-ce qu'on avait vraiment envie de faire ça? Parce que faut remettre en contexte que là, on voulait améliorer les performances à fond. Il faut quand même se garder en tête qu'on veut avoir un code qui est lisible, qui est pratique. Là, d'avoir des providers de partout, dans certains cas, c'est pas pratique. Ça peut être très pratique. Si on a React Query, bon, bah, là, OK, on peut aller le récupérer, au plus proche possible, mais si on est dans une flatlist, qu'on a plein d'éléments et cetera, on n'a pas envie d'aller faire une requête pour chaque élément, dans React Query. Ça pourrait devenir vachement compliqué. Donc là, on s'est dit: «Bah, en fait, non, ce niveau, super balèze, bah, en fait, on le veut pas parce que certes, ça nous fait économiser quelques re-renders quand la data change, mais bon, faut bien se dire que la data, de nos images, elle change pas toutes les heures, enfin toutes les même, même ouais, elle change pas souvent, donc pas besoin forcément de d'optimiser par rapport à ça. Du coup, la conclusion qu'on en a eue, c'était du coup, avec un code solide, on a une bonne performance et que, bah, fallait réfléchir plus en termes d'architecture de est-ce qu'on fait un code qui est clean, qui a une architecture qui est propre, et cetera. Ça va nous aider sur les re-renders et par contre, faut pas abuser non plus pour éviter d'over-engineerer, surtout pour des petits gains en performance, quand on veut juste over-engineerer juste pour des tout petits gains en performance, bah, en fait, c'est là les moments où on peut se dire: «On arrive sur une architecture qui devient en fait, tellement compliquée que, ouais, elle applique bien des principes, mais elle est trop compliquée pour être utilisée et pour être bien maintenable». Voilà pour moi.